Pendant ces confinements, il y a des gens qui seront tentés, des chrétiens qui seront tentés à aller vers le péché du sexe. Il y a des chrétiens qui seront tentés à aller vers le désir de boire, de fumer, de voler. Mais ce même événement est aussi considéré comme l'épreuve, parce que Dieu veut que tu puisses sortir avec une grande foi et avec de la patience. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? Ils ne vivent pas la bénédiction. C'est parce qu'ils ne sont pas patients. Pourquoi ils ne sont pas patients? C'est parce qu'ils ne veulent pas passer par les épreuves. Le temps fixé par Dieu, personne ne les connaît. Toi, sois seulement patient. Attends. Le confinement, vraiment, c'est un moment, un bon moment pour que chacun de nous, dans sa marche avec le Seigneur, puisse passer devant la tentation, puisse passer devant l'épreuve. La patience nous conduit à la victoire. La patience nous conduit à vivre l'accomplissement des promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et soit avec vos familles. Nous voici encore aujourd'hui entrés dans vos maisons pour vous parler des choses du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le confinement, moment favorable pour la tentation et l'épreuve. Le confinement, moment favorable pour la tentation et l'épreuve. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre la tentation et l'épreuve. Beaucoup ont des difficultés de savoir est-ce que ce que je vis c'est de la tentation ou est-ce que ce que je vis c'est de l'épreuve. Alors on va prendre d'abord les Écritures rapidement. Nous allons prendre Marc chapitre 14 verset 38. Il est écrit: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va prendre une deuxième écriture. Là, nous partons rapidement dans Jacques, chapitre 1er, verset 2-3. Jacques 1er, verset 2-3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Marc, on nous parle de la tentation et dans Jacques, on nous parle de l'épreuve. C'est quoi la tentation? C'est quoi l'épreuve? Et quels sont les événements dans notre vie quotidienne qui peuvent être considérés comme la tentation? Et quels sont les éléments dans notre vie quotidienne qui peuvent être considérés comme les épreuves? Que le Saint-Esprit trouve le mot et les phrases justes pour toucher vos cœurs et pour édifier vos vies. D'une façon simple, je peux dire que la tentation, c'est un poussé de la chair ou un poussé du cœur pour aller vers le péché. Ou bien, encore, la tentation,
c'est un désir du cœur d'aller vers le péché, d'aller vers le mal. La tentation, l'apôtre Paul plus tard, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit que la tentation est d'abord humaine. La tentation est d'abord humaine, c'est-à-dire la tentation provient de l'homme lui-même, de la chair de l'homme. Comme on parle de la tentation, c'est un désir. Les désirs viennent de la chair. Là, nous sommes dans Galates, chapitre 5. Le verset, quand vous lisez le verset 16, 17, 18, là, vous allez voir 19 jusqu'à 21. On parle des désirs de la chair. Et le Seigneur Jésus, quand le jour où il fut arrêté, la nuit où il fut arrêté à Gethsémane, il dira aux disciples, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La chair est faible. C'est-à-dire la tentation est quelque chose qui est lié à la chair de l'homme. Dans la chair de l'homme, c'est là où il y a le désir. Et la tentation tire sa source dans la chair de l'homme, dans les désirs qui habitent dans la chair de l'homme. Maintenant, de l'autre côté, il y a le diable qui est appelé le tentateur. Le diable, comme le tentateur, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle dans la tentation, il présente tout simplement le mal ou le péché, ou encore le besoin qui peut attirer l'homme. Le rôle du tentateur, maintenant, c'est de placer quelque chose devant l'homme, devant les désirs de l'homme, pour attirer l'homme. Là, c'est la première des choses que le tentateur fait. Il présente le besoin, les désirs, et maintenant, il pousse l'homme à aller. C'est-à-dire, le tentateur vient accentuer. Il présente les désirs, le besoin du dehors, et il pousse l'homme maintenant à aller vers ses désirs. C'est pourquoi le diable est appelé le tentateur. Comme tentateur, il n'utilise que les désirs qui se retrouvent dans l'homme et il pousse l'homme à les satisfaire. Et ces désirs de la chair sont contraires aux désirs de Dieu ou aux désirs de l'Esprit de Dieu. Donc, la tentation, par la tentation, quel est ou je peux dire en d'autres termes, quel est le but de la tentation? Le but de la tentation, c'est de pousser l'homme à pécher. C'est de pousser l'homme à faire le mal. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi le diable, le tentateur, doit-il pousser l'homme à faire le mal, à faire le péché? Pourquoi? C'est parce que l'ennemi sait que le péché sépare l'homme de son Dieu. Le péché sépare l'homme de son Dieu. Souvenez-vous du père Adam en Éden. Il le fit séparer de son Dieu, de son Créateur, par le péché. Maintenant, en Jésus-Christ, dès que nous sommes en Jésus-Christ, le péché, lorsqu'un chrétien pêche, ou un saint pêche, le péché vient seulement embrouiller la communion quotidienne avec le Seigneur. Le péché vient perturber notre communion quotidienne avec le Seigneur. Donc l'ennemi sait cela. C'est-à-dire que quand un chrétien pêche, il a le péché en lui. Quand il va prier, quand il va demander, Dieu ne va pas l'écouter. C'est pourquoi l'ennemi vient avec la tentation. Il nous pousse vers le péché.
C'est pourquoi nous pouvons voir la tentation de Job. Nous pouvons voir la tentation de Joseph devant la femme de Potiphar. Nous pouvons encore voir la tentation de Jésus quand il était pendant ces 40 jours de jeûne dans le désert. Et la tentation de Joseph, la tentation de Job, la tentation de Jésus, toutes ces tentations sont différentes d'une personne à une autre. Donc la tentation varie d'une personne à une autre. Regarde, Joseph, lui, il est tenté pour aller vers le sexe. Mais Job, lui, il est tenté pour injurier Dieu pendant le temps de la souffrance. Mais Jésus, il est tenté pour la nourriture, le bien du monde. C'est-à-dire, Satan le pousse à changer le pierre au pain pour qu'il le mange. Donc, à chacun la tentation est faite selon le désir, le besoin qu'il a, et l'ennemi le pousse. Là, nous venons de parler de la tentation. Alors, c'est quoi l'épreuve? C'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est une souffrance qui vient de Dieu pour comprendre, pour connaître, c'est le terme que je cherchais. L'épreuve, c'est une souffrance qui vient de Dieu, qui vient du Dieu d'amour, pour connaître la disposition de nos cœurs. L'épreuve, c'est une souffrance, c'est un test, c'est un examen qui vient de Dieu pour connaître la disposition de nos cœurs. Ça, nous pouvons voir dans Deutéronome. Si nous lisons Deutéronome, Moïse enseignait aux enfants d'Israël, il leur disait que si Dieu vous a conduit dans le désert, si Dieu vous a passé par tous ces chemins de l'humiliation, si Dieu vous a passé pendant toutes ces années dans le désert, c'était pour connaître la disposition de vos cœurs. Il est important que lorsque nous marchons avec Dieu, parce que le salut, c'est une marche, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le salut, c'est une marche qui va de la terre jusqu'au ciel, ou de la terre vers le ciel. Mais maintenant, dans cette marche, Dieu doit connaître la disposition de notre cœur. Est-ce que notre cœur est avec lui? Mais maintenant, pour connaître la disposition de nos cœurs, le Seigneur met en test notre cœur. Quel est le but maintenant poursuivi dans l'épreuve? Le but poursuivi dans l'épreuve, lorsque Dieu nous fait passer par les souffrances de l'épreuve, Dieu veut voir en nous deux choses. Dieu veut voir en nous qui croyons en Jésus-Christ deux choses. La première des choses que Dieu attend de nous lorsqu'il nous fait passer par les épreuves, par la souffrance, c'est de faire grandir notre foi. Faire grandir notre foi. Il y a des mouvements dans la foi. Le premier mouvement dans la foi vient de ce qu'on entend. Là, nous sommes dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsqu'on n'a pas la foi, quand nous écoutons la parole de Dieu, ça nous donne la foi. Mais maintenant, il y a un deuxième mouvement. La foi doit grandir. La foi doit devenir ferme. Mais pour que la foi puisse grandir, pour que la foi devienne ferme,
cette foi doit passer par la souffrance, par les épreuves. Souvenez-vous, un jour, les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ce jour-là, le Seigneur avait répondu, si vous avez de la foi petite comme le grain de sénévé. Pourquoi il leur a répondu comme ça? C'est parce qu'il n'était pas encore temps pour que la foi des apôtres soit mise à l'épreuve. Et cela devrait venir après la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, chacun doit se préparer, chacun doit savoir que notre foi doit passer par un test. Ça, nous parlons de l'épreuve. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas passer par le test de Dieu. Nous avions dit que le premier but de l'épreuve, c'est que Dieu veut faire grandir notre foi. Dieu veut rendre notre foi ferme. Dieu veut donner de la valeur à notre foi. Et la deuxième chose que Dieu attend lorsqu'il nous fait passer par la souffrance, Dieu veut produire en nous la patience. Dieu veut produire en nous la patience. Nous devons savoir que Dieu ne marche qu'avec des hommes patients. Si tu n'es pas patient, tu ne marcheras jamais avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu peut dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire celui qui va patienter jusqu'à la fin, il sera sauvé. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Dieu rend un bon témoignage sur Moïse. Là, nous sommes dans le livre des Nombres. Dieu dit que Moïse était un homme patient, fort patient. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas patients. Il y a encore les témoignages que l'Écriture nous rend dans le livre de Jacques chapitre 5. On nous dit que Job, vous avez entendu parler de la patience de Job. La patience de Job a produit en lui la restauration. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Ces choses, c'est pour notre salut. Je disais que la tentation, c'est un désir du cœur, de la chair de l'homme, pour aller vers le péché. Et le but de la tentation, c'est de nous pousser à pécher, de nous pousser à faire le mal. Et le mal a pour conséquence la complication de notre relation quotidienne avec Dieu. Et celui qui vient pour pousser l'homme à la tentation, c'est le tentateur, c'est-à-dire le diable. De l'autre côté, il y a l'épreuve. L'épreuve, je dis que c'est une souffrance, c'est un test qui vient de Dieu, un test de souffrance. Ce test-là, c'est pour faire grandir notre foi, c'est pour produire en nous la patience. Ces deux éléments. Et maintenant, nous devons vous expliquer, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, quels sont les éléments les événements, je voulais parler des événements, qu'on peut appeler tentation, et quels sont les événements qu'on peut appeler épreuve. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Mes frères et sœurs, si ces choses dont nous expliquons, si ça peut créer, susciter en vous des questions, ne manquez pas à nous appeler. Nous sommes disponibles à vous répondre à toutes les questions possibles. Et nos numéros sont là. Il y a le numéro aussi de WhatsApp qui commence avec 085. C'est notre numéro WhatsApp.
nous sommes disponibles à répondre à toutes les questions. Alors là, on va vous parler que quels sont les événements qu'on peut appeler tentation et quels sont les événements qu'on peut appeler épreuve. Je vais vous dire ceci. Les éléments appelés tentation et les événements, pardon, tellement que j'ai des éléments dans ma tête. Je voulais parler des événements. Les événements appelés tentation et les événements appelés épreuve, ce n'est qu'un seul événement. Donc, en d'autres termes, un seul événement dans notre vie est à la fois la tentation et l'épreuve. Un seul événement est à la fois tentation et épreuve. Tentation, pourquoi? Parce que c'est par cet événement-là que le diable est en train de nous pousser à pécher. Et de l'autre côté, c'est l'épreuve parce que Dieu veut produire en nous, faire grandir notre foi et veut produire en nous la patience. Je vous donne des exemples pratiques. Regardez Joseph devant la femme de Potiphar. Lorsque Joseph est devant la femme de Potiphar cherche à ce que Joseph couche avec lui. Pour Joseph, par rapport à la femme de Potiphar, cela s'appelle la tentation. C'est-à-dire la femme veut tirer Joseph dans le péché du sexe. Et pour Joseph, ce péché, ça s'appelle impudicité. Parce qu'il est célibataire, ou bien fornication. Mais pour la femme de Potiphar, ça s'appelle adultère, parce qu'elle est mariée. Donc, par rapport à la femme de Potiphar, l'événement là, c'est une tentation. Parce qu'il veut pousser Joseph à pécher. Mais par rapport à Dieu, le même événement, c'est une épreuve. Parce que Dieu veut voir la disposition du cœur de Joseph devant la femme d'autrui. Parce que plus tard l'Écriture dira, selon la loi que Dieu donna aux enfants d'Israël, que tu ne peux pas envier la femme de ton prochain. Donc nous venons encore chez Job. Job était dans la souffrance. La souffrance de la vie de Job est à la fois une tentation et l'épreuve. Pourquoi la souffrance de Job est une tentation? C'est parce que le diable voulait que par la souffrance, Job puisse pécher. C'est pourquoi la femme de Job a même dit à Job, maudit Dieu, c'est fini, qu'on arrête là. Maudit Dieu, parce qu'on est dans la souffrance, on a tout perdu. En réalité, si la femme de Job était à notre époque, on dirait que elle serait une sorcière. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, Dieu n'a jamais condamné la femme de Job. C'est ce qui est étonnant. Mais pourquoi? Là, c'est une autre affaire. On en parlera un autre jour. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas condamné la femme de Job? Par rapport à Satan, la souffrance de Job, c'est une tentation pour pousser Job à pécher. Mais par rapport à Dieu, c'est une épreuve. La souffrance de Job, c'est une épreuve parce que Dieu voulait montrer à Satan que Job était un serviteur fidèle. Même s'il se retrouve dans la souffrance, il ne va pas pécher. Donc, un seul événement dans la vie, dans notre vie chrétienne, est à la fois tentation, parce que le diable veut nous pousser à pécher, et est aussi épreuve, parce que Dieu veut nous voir grandir dans cette affaire. Arrivons chez David. David, il se trouve devant la femme d'autrui, de son prochain, de son soldat. C'était au temps du soir. Alors, qu'est-ce que David a fait? David a envié la femme du prochain. Donc, la tentation de
David, devant la femme de son soldat Uri, a poussé David à pécher. Donc, dans les combats de la tentation et de l'épreuve dans la vie de David, c'est la tentation qui avait remporté. Donc, c'est le diable qui avait remporté. Parce que David avait péché. Mais dans les combats de la tentation et de l'épreuve dans la vie de Job, c'est l'épreuve qui avait gagné. Parce que Job n'avait pas péché. Dans les combats de la tentation et de l'épreuve dans la vie de Joseph, c'est l'épreuve qui avait remporté parce que Joseph n'avait pas péché. De la même manière avec Jésus-Christ. Lorsque Satan vint dans le désert, la faim, Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Il avait faim. Il avait faim. Maintenant, la faim de Jésus, cette faim qu'il avait, le diable voulait utiliser cela comme la tentation. Il dit à Jésus, est-ce que tu peux prendre le pierre, changer cela en pain? C'est le pousser au péché. Parce que Jésus jeûnait encore. Et Jésus n'a pas cédé. Mes frères et sœurs, chacun de nous, chaque chrétien doit être tenté. Chaque chrétien doit passer par les épreuves. On ne peut pas éviter cela. Et j'ai compris que le moment de confinement, c'est un bon moment que Dieu a disposé pour nous, pour que nous soyons éprouvés, pour que notre foi passe par l'épreuve. Et c'est aussi un bon moment pour le diable, le tentateur, pour nous pousser à tenter. Pour nous pousser à la tentation, voulais-je dire. Le confinement, c'est un bon moment pour chaque chrétien pour passer à l'épreuve et pour passer à la tentation. Et je dis que chacun est tenté selon les désirs qu'il a. Chacun est tenté selon les désirs qu'il a. Pendant ce confinement, il y a des gens qui seront tentés, des chrétiens qui seront tentés à aller vers le péché du sexe. Il y a des chrétiens qui seront tentés à aller vers le désir de boire, de fumer, de voler. Mais ce même événement est aussi considéré comme l'épreuve, parce que Dieu veut que tu puisses sortir avec une grande foi et avec de la patience. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le confinement, c'est un moment, un bon moment pour que l'ennemi puisse venir avec la tentation et pour que Dieu nous éprouve. Mais je veux que chaque chrétien le sache et que nous sommes appelés à passer à des tentations et que nous sommes appelés à passer par deux épreuves. La tentation est importante pour nous parce que cela nous pousse à démontrer à Satan que non, nous ne pouvons pas t'obéir. Nous devons obéir qu'à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, agissons comme Joseph devant la tentation. Agissons comme Job devant la tentation. Agissons comme Jésus devant la tentation. Dans l'épreuve, soyons patients comme Job. La patience de Job dans la souffrance. L'écriture dit, là nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 5, l'écriture dit que Dieu a béni Job. La patience de Job l'a conduit à la bénédiction au double, à la restauration de sa vie. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? Ils ne vivent pas la bénédiction.
C'est parce qu'ils ne sont pas patients. Pourquoi ils ne sont pas patients? C'est parce qu'ils ne veulent pas passer par les épreuves. Et pourtant, les épreuves, c'est très important. Pour un autre, son épreuve, c'est quoi? C'est le mariage. Ça ne vient pas. Il le prie, ça ne vient pas. Pour un autre, l'épreuve est la tentation. En fait, l'épreuve est la tentation. C'est le mariage. Pour un autre, c'est le travail. Pour un autre, c'est avoir les enfants. Ça ne vient pas. Pour un autre, c'est le voyage. Pour un autre, c'est à chacun sa tentation et son épreuve. Ce que nous devons savoir, nous devons le savoir, que quotidiennement, chaque jour de notre vie, on se retrouvera devant un événement qui est à la fois une tentation, parce que l'ennemi veut nous pousser à aller vers le mal, à faire le péché, pour embrouiller notre communion quotidienne avec le Seigneur. Et de l'autre côté, pour le même événement, c'est aussi l'épreuve, parce que le Seigneur veut faire grandir notre foi et il veut produire en nous la patience. Ça viendra dans chaque vie d'un enfant de Dieu. Nous devons être armés de cela. C'est comme disait l'apôtre Pierre, que nous devons être armés dans nos pensées, que nous devons passer par la souffrance, passer par les épreuves. L'épreuve pour les chrétiens est comme le feu pour l'or. L'or, c'est une matière précieuse. Lorsqu'on extrait l'or dans la boue, l'or n'a pas une grande valeur. Mais pour que l'or puisse avoir une grande valeur, il faut que l'or passe par le feu. Il n'y a que le feu qui donne de la valeur à l'or. Sans le feu, l'or n'a pas une grande valeur. Or, le feu, ça fait mal. De la même manière, pour que notre foi, qui est comme de l'or, puisse augmenter, puisse avoir de la valeur, notre foi doit passer par le feu des épreuves, par le feu de la souffrance. Si notre foi ne passe pas par le feu de la souffrance, là, on ne peut pas grandir. Là, on n'aura pas la patience. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le confinement, vraiment, c'est un moment, un bon moment, pour que chacun de nous, dans sa marche avec le Seigneur, puisse passer devant la tentation, puisse passer devant l'épreuve. Devant la tentation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment s'en sortir quand c'est la tentation, pour que tu ne tombes pas? Le Seigneur a dit aux disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il faut prier. Il faut prier. Donc le confinement, c'est un temps pour que tu pries, afin de ne pas tomber en tentation. Et avec le Seigneur Jésus, lui, il était en prière. Mais devant la tentation, qu'est-ce qu'il fallait? C'était la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas d'abord eux-mêmes la Bible. Et ils n'écoutent pas la bonne parole. Satan est venu dans la tentation, il dit à Jésus, il est écrit. Jésus, devant cette tentation, il devrait aussi répondre, répliquer, repousser la tentation par il est aussi écrit. Il est écrit. Il faut connaître la parole, mes frères et sœurs. Devant la tentation, je dis il faut prier. Comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Marc, chapitre 14, que nous avions lu au début. Il faut connaître la parole.
Pendant ce temps de confinement, mon frère, ma soeur, profite-en pour connaître la parole et pour prier. Commence à lire la parole, les Écritures toi-même. Prends la Bible. Commence à lire les textes de la Bible. Et deuxième chose, il faut prier. Le confinement, faites du confinement un moment de prière. Tu lis la Bible, tu vas prier. Et quand tu pries, ne fais pas 10 minutes, ne fais pas 30 minutes, ne fais pas 40 minutes. Fais 1 heure du temps ou plus. Parce que pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, le minimum de temps à faire dans la prière, c'est 1 heure du temps. C'est ce que le Seigneur avait dit aux disciples. Vous ne pouvez pas veiller même pendant 1 heure. Donc il fixait le temps minimum qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut passer dans la prière. Ne fais pas de prière flash. Tu viens, tu fais 30 minutes, 20 minutes. Non. Pour que les corps soient chauffés spirituellement, il faut faire 1 heure. Ou plus. 1 heure. 1 heure. Commence d'abord à faire 1 heure. Tu pries, tu adores, tu chantes, tu pries, tu demandes. Voilà, c'est ça, tout ça, ça fait l'ensemble de prier. Donc je dis, devant la tentation, il y a 2 éléments très importants. C'est la prière, il faut prier. Deuxième élément, il faut lire la parole, avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance personnelle de la parole de Dieu. Et cela vient par la lecture de la parole et par l'écoute de la bonne parole. Parce que toute la parole que nous, toutes les prédications que nous écoutons, ce ne sont pas de bonnes paroles. Une bonne prédication doit être une parole qui est conforme aux Écritures. Ça, c'est du côté de la tentation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et du côté de l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude prendre devant l'épreuve? Il n'y a qu'une seule attitude devant l'épreuve. C'est la patience. Il faut être patient. Être patient jusqu'au temps fixé par Dieu. Et le temps fixé par Dieu, seul Dieu le sait. Pour moi, ça peut être 10 ans. Pour toi, ça peut être 5 ans. Pour un autre, ça peut être 2 ans. Pour un autre, là-bas, ça peut être 20 ans. Chacun a son temps de preuve. La durée du temps de preuve dépend de tes promesses, dépend de la grandeur de tes promesses. Mais pour nous tous, la solution dans les épreuves, lorsque Dieu nous teste, c'est la patience. Il faut attendre. C'est pourquoi Habakkuk dira, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Attends là, attends. Quand on dit attends, ça veut dire il faut être patient. La patience, c'est ce qui fait défaut à plusieurs chrétiens. Oh, que le Seigneur vous aide, que l'Esprit du Seigneur puisse produire en vous la patience. Car c'est grâce à la patience que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Il a été envoyé autant de fois chez Pharaon. Et quand Moïse partait, il savait que Pharaon n'allait pas obéir. Mais il partait. Aujourd'hui, il part. Pharaon s'entête. Demain, il part. Et Dieu dit à Moïse qu'il ne va pas écouter. Demain, Dieu dit encore, va. Moïse est parti. Et jusqu'au dernier jour. Donc, Moïse est arrivé au temps de la patience. À la fin de sa patience. De la même manière, nous devons être patients jusqu'au temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu, personne ne le connaît. Toi, sois seulement patient. Attends. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, attends. Dieu ne ment jamais. Moi, je suis un témoin vivant de fruit de la patience de Dieu. C'est que la patience de Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un.
Job, c'est écrit dans la Bible. Peut-être tu n'as jamais vu Job. Tu lis seulement dans la parole. Mes frères et sœurs, je sais c'est quoi la patience. Être patient quand on marche avec Dieu. Et c'est possible d'être patient. C'est possible que toi aussi tu sois patient. Parce que la patience nous conduit à la victoire. La patience nous conduit à vivre l'accomplissement des promesses. Nous devons être patients. Ma prière pour toi qui viens de nous écouter, ma prière pour tous ceux qui nous écoutent, est que devant la tentation, que le Seigneur te rende capable à ne pas succomber comme David, à tenir ferme, à vaincre la tentation comme Job, comme Joseph, comme Jésus, et que devant les épreuves, que le Seigneur te donne la patience de Job. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à nous appeler sur les numéros qui sont en bas ou à nous écrire sur le numéro de 085. C'est notre numéro WhatsApp. Et nous ne manquerons pas de répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.